Ah, puis je pense que notre invité est là. On va aller le rejoindre. Jacob Pelletier, anciennement des Wildcats de Moncton, maintenant des Foreurs de Val-d'Or. Jacob, salut. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va très bien, ça va très bien. Écoute, Jacob, on a beaucoup. Les oreilles ont distillé dans les dernières minutes. Tu es maintenant un membre des Foreurs de Val-d'Or. Comment tu accueilles cette nouvelle-là? Ben, écoutez, c'est sûr que c'est surprenant, mais en même temps, je pense que je m'y attendais que cette année, j'allais probablement changer d'équipe. Je pensais plus que ça allait être à Noël, mais c'est arrivé là cet après-midi, donc voilà. Tu es quand même chanceux, Jacob, dans le sens que, c'est sûr, c'est pas la fin de saison qu'on souhaitait. Vous aviez l'équipe pour aller remporter tous les grands honneurs, Coupe Memorial, Coupe du Président. Mais là, tu retombes encore dans une autre équipe qui risque de gagner pas mal de matchs de hockey dans les prochains mois. Ça tourne bien pour toi, dans un sens? Oui, c'est sûr, de pouvoir finir mon stage junior avec une équipe qui y va, c'est très plaisant. Je vous dirais que cette année, ça a comme fini sur une note amère, donc de pouvoir avoir une deuxième chance d'y aller, c'est très le fun, là. Dans ton année, Jacob, là, tu l'as vécu ce repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec là. Puis là, à soir, on vire fou là, parce qu'on est tous par Internet, puis on vient de passer 25 minutes à valider une transaction par Internet. Tu dois réaliser que c'est tellement différent versus ce que tu as vécu il n'y a pas si longtemps. Là. Toi, tu l'as vécu, le repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec sur place. Tu as eu la chance de monter sur l'estrade et tout ça. Tu dois capoter de voir ça. Je pense que Jacob, la communication est plus ou moins bonne, mais on va essayer de rétablir ça. Puis, on va. Oui, OK. je pense Vas-y, Jacob. Non, mais c'est ça. Ben, j'ai pas vraiment entendu la question. En fait, ce que je te disais, c'est que moi, en ce moment, je suis comme en train de me pincer puis je capote un peu parce que je vois le repêchage sur Internet. Puis, tu sais, versus ce qu'on a vécu dans les dernières années. Puis toi, quand tu as été repêché, tu sais, gros repêchage, déploiement, tu montes sur l'estrade, le gros show, la musique, les lumières, t'enfiles le chandail. Là, écoute, Jacob, tu peux-tu penser que les gars, ils apprennent par Internet qu'ils sont repêchés? C'est hallucinant. Tu dois capoter de voir ça. Ouais, non, c'est ça. C'est sûr que c'est quelque chose de différent. Je pense que la Q, c'était la seule ligue qui faisait ça. Un repêchage comme la NHL. Donc, c'est sûr que c'est triste pour les gars de cette année, mais c'est quand même bien là, ce que la LGMQ ont fait, là. Comment tu as vécu le deuil du coronavirus, Jacob? Tu n'as pas le droit de me dire que tu as pleuré en boule, là, ça, à peu près tout le monde a fait ça, là, mais comment tu as vécu ce deuil-là? Parce que vous aviez beaucoup d'espoir puis tout ça. Je pense que vous étiez en train de faire un tout avec l'équipe. Vous aviez beaucoup de talent, mais vous étiez en train de mettre tout ça ensemble. Comment tu as fait le deuil de ça, peut-être? Ouais, je pense que ça a été tough. Quand on est parti de Moncton, on partait juste pour 2 semaines. Fait que je pourrais vous dire que le monde était assez optimiste pour avoir des séries. Mais je vous dirais que ça a quand même été tough justement pour tout le monde parce qu'on perdait beaucoup de joueurs. Dans un sens que je pense qu'on avait 9 ou 10 joueurs de 19 ans qui ne reviendront pas pour l'an prochain, là. Exactement. Puis de voir, de voir les Wildcats essayer de devoir prendre des décisions difficiles malgré tout. Tu comprends leurs décisions. C'est sûr que tu aurais aimé ça finir ta carrière junior avec les Wildcats, mais tu comprends la décision de Moncton de dire, écoutez, compte tenu des situations, il faut penser à l'avenir. Ouais, non, c'est ça, exact. Puis, je pense que c'était une façon de les remercier pour les 3 dernières saisons là, qui m'ont fait vivre de pouvoir avoir des choix comme qu'ils ont eu, là, justement. En tout cas, je peux te dire une chose, Jacob, tu vas être en bonne main à Val-d'Or. Tu as un bon entraîneur, Daniel Renaud, un bon thérapeute, Donovan. Tu le salueras pour moi quand tu vas le voir. Je te souhaite la meilleure des chances avec les Foreurs ou ailleurs, on ne le sait pas. Écoute, peut-être commencer dans la Ligue nationale de hockey. On sait plus rien, en fait. Alors, je te souhaite la meilleure des chances. Puis, merci de ton temps. Super le fun de te voir. Puis, meilleure des chances, mon ami. Merci beaucoup. Bye-bye. Alors, Jacob Pelletier, nouveau membre des Foreurs de Val-d'Or. C'est un vrai de vrai. Je vous le dis, là, Jacob Pelletier, là, je peux vous dire, j'en ai vu défiler des joueurs dans
dans ma longue carrière de journaliste. Mais celui-là, il est quand même il est spécial. Il est vraiment spécial parce que c'est un guerrier. C'est un gars qui, écoute, dans la douleur, dans les pires du pire de ce qu'un joueur de hockey peut vivre, là, Jacob Pelletier, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. C'est un gars qui se démène corps et âme pour ses équipes. Puis, heureusement pour les Foreurs de Val-d'Or, eh bien, ils vont pouvoir fonder beaucoup d'espoir, je dirais ça comme ça, beaucoup d'espoir sur Jacob Pelletier dans les